Idealvoyance.com, la voyance par téléphone, chat et vidéo présente Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Bonjour à tous, bienvenue sur Sud Radio, ravi de vous retrouver jusqu'à 17h. Marie est avec vous dans votre émission C'est votre avenir sur Sud Radio. Alors déjà, je voulais commencer cette émission pour remercier tous les auditeurs de Sud Radio qui étaient présents à Aix ce week-end au Salon du Paranormal. Ils venaient de partout, ils étaient nombreux, on en a eu de la Corrèze, de Clermont. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil et merci à vous, auditeurs, de nous suivre sur Sud Radio dans C'est votre avenir. Alors j'ai fait un constat ce week-end, c'est que vous étiez beaucoup dans le manque affectif. C'est une douloureuse sensation de vide intérieur, on peut ressentir ce sentiment à la suite d'une rupture, d'un deuil ou bien d'une personne loin de vous. Comme disait Lamartine, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Alors comment se sortir du manque affectif ? Bien tout simplement déjà accepter que c'est normal de le ressentir, surtout si la personne occupe une place importante dans votre vie. Ne pas se renfermer sur soi-même, trouver des hobbies pour occuper votre esprit. Ne niez pas vos émotions car cela peut avoir des conséquences sur votre bien-être. Mais surtout, la clé pour vaincre ce manque, c'est rester positif. C'est difficile, mais c'est possible. Alors, pensez aux bons moments partagés. Alors, allez-vous réussir à vaincre le manque dans l'avenir ? En tout cas, ne manquez pas de nous partager vos questions au 0826 300 300. Zach, au standard, vous attend. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors Philippe, qu'est-ce qui se passe dans votre vie ? Il y a un manque ? Dans ma vie. Oui. Vous faites partie des gens qui ont un manque. Alors racontez-nous, si vous le voulez bien. J'ai eu une très belle vie amoureuse pendant 4 ans et demi avec une femme. Et en retour de vacances, on a eu une rupture. Elle a décidé d'arrêter la relation. Ça a été très difficile. D'accord. Mais en discutant un petit peu, on a essayé de remettre des choses en place, même si ça a été difficile, mais on a réussi à se remettre un petit peu ensemble, mais ça a duré qu'une semaine. Ouais. Et après, elle a redécidé d'arrêter parce que ça lui faisait trop de peine, parce qu'on a 2 vies complètement différentes et très difficile pour elle. Mais moi, j'ai toujours dans cette sensation dans le corps qu'on est encore liés et que j'ai du mal à passer ce cap-là. Et du coup, j'ai envie de savoir si j'ai du mal à avancer sur le fait de me dire qu'on ne pourra plus être ensemble. Ouais, vous êtes et voilà, c'est ce que je voudrais savoir. Et comme tout ça, c'est lié aussi à ma mère, il y a un environnement familial féminin qui est un peu difficile avec moi, et c'est là où elle se sent pas à l'aise. Je comprends. D'accord. Et j'ai aussi, du coup, j'ai pris des décisions où je veux faire des changements. Et justement, ma mère, il faut que je me sépare un petit peu de ma mère, on va dire, pas séparée définitivement, mais dans ma vie, il faut qu'elle elle soit à côté de moi, mais pas avec moi. Votre mère a un peu trop d'importance dans votre vie, est un peu trop intrusive sur ce que vous vivez ? Oui, elle est trop présente dans ma vie, et du coup, je suis en train de lui chercher un appartement pour qu'elle puisse être seule et moi aussi. Et ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que je vais réussir à trouver cet appartement en location ou en achetant. Et voilà, j'ai 2 questions en fait. J'ai ce l'amour côté où et l'appartement. L'amour et l'appartement de ma mère qui serait primordial. Voilà. Qu'est-ce qu'elle vous reproche, cette compagne, avec votre maman exactement ? Il y a la présence de votre mère, mais qu'est-ce qu'elle peut reprocher à votre mère ? Le fait qu'elle soit présente, du coup, on n'a pas de moments précis à 2. On en a des moments à 2, mais pas suffisamment. Et du coup, ça lui donne pas assez de sécurité. Ça lui donne pas assez de relations affectives. Oui. Elle est en manque. Elle est en manque elle-même. Oui, voilà. Elle a aussi des blessures, bien sûr, mais du coup, tout ça lui fait peur. Et donc voilà. En plus, je suis séparé, donc c'est encore plus délicat. J'ai une ex-compagne. Tout est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Vous savez, le manque affectif, il provient souvent des expériences vécues de la jeune enfance, en fait. En fait, si vous souffrez d'un manque affectif, c'est que l'un de vos besoins fondamentaux n'ont pas été remplis durant vos premières années de vie, par l'une des figures d'attachement. C'est ce que je me suis rendu compte suite à cette séparation, et je travaille dessus, justement. Je fais un suivi pour justement essayer d'aller chercher ces blessures et les guérir et avancer dans la vie. Et cette blessure, vous l'avez tous les deux en plus.
Je pense que la tienne est différente de la mienne. Moi, j'ai vraiment une blessure affective. Elle l'a pas effectivement. Elle l'a plutôt peut-être de rejet ou d'abandon. C'est plus quelque chose comme ça. Donc, du coup, le fait qu'elle soit plutôt une blessure d'abandon, elle a besoin de sécurité affective. Et ce que je ne lui apporte pas suite à tout ça. Elle est dans la possession. Elle vous veut à elle toute seule. Elle a du mal à partager, en fait, elle. D'accord. Oui. Et vous, aujourd'hui, vous vivez cette souffrance du manque parce que vous avez aussi cette blessure, mais d'une autre façon. D'accord. Donc, vous êtes tous les deux un peu blessés, mais quelque part, cette blessure, elle se ressemble et c'est quasiment la même. Donc, moi, je dis que c'est pas perdu. D'accord. Cette histoire, elle n'est pas perdue. En revanche, il va vraiment falloir tout mettre en œuvre. Oui, vous allez réussir à avoir cet appartement, mais ce que j'ai peur sur votre compagne, c'est qu'il y ait d'autres problèmes qui, par la suite, soient là aussi. Il y aura elle va vous reprocher d'autres choses en fait dans la relation. D'accord. Voilà, aujourd'hui c'est ça et demain ce sera encore autre chose. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est toujours insatisfaite. Est-ce que je me trompe ou pas? Est-ce que sur les 4 ans, elle vous a continuellement demandé des choses à remettre en question pour avancer? Alors parfois c'est bien de remettre les choses en question. Elle m'a toujours poussé à avancer, à chercher des blessures que j'avais. On a toujours avancé à deux. On s'est beaucoup parlé. On a toujours essayé de se dire. Moi, c'est vrai que j'avais ce frein affectif qui a limité un peu nos discussions plus profondes. Et je me rendais pas compte de tout ça. Tandis qu'elle, effectivement, elle a déjà travaillé là-dessus depuis quelques années. Elle pousse. Mais je suis d'accord avec vous que des fois, j'ai peut-être l'impression qu'elle... Elle pousse un peu trop. Elle en veut trop. Oui. J'ai l'impression qu'elle en veut trop. Oui, parce que c'est une personne qui est toujours insatisfaite. J'ai le droit d'avoir son prénom et sa date de naissance ou pas du tout? Vous voulez être discret? Non, je peux pas. Vous pouvez pas, ouais. Mais de toute façon, je la ressens à travers vous et moi, je pense que c'est une personne, qui demandera encore plus. Alors oui, la relation, elle peut continuer, mais est-ce que vous êtes prêt à vivre encore? Parce que elle fonctionne par électrochoc, votre compagne. Donc elle peut partir plusieurs fois pour que vous compreniez et vous faire avancer, mais dans la vie, à un moment donné, ça peut être fatigant pour vous. Oui. Il faut réussir à installer de la communication entre vous, mais cette relation elle peut repartir, c'est un grand oui. Et l'appartement vous allez le trouver, d'accord, pour votre maman. Maintenant, est-ce que vous pensez que je dois plutôt attendre sur de la location ou plutôt directement sur de la vente? Moi j'ai de la location. La location. Voilà. D'accord. Mais c'est un grand oui pour les deux. Vous allez y arriver, positiver. D'accord. Et vous verrez, et beaucoup de communication entre vous deux. S'il n'y a pas de communication, forcément, ça arrive à des clashs et l'autre s'en va. D'accord. D'accord. Merci. Voilà, beaucoup, Philippe. Je vous souhaite un bel après-midi. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Et j'accueille Marie. Bonjour Marie. Bonjour Marie. Entre Marie, hein. Merci de nous suivre sur Sud Radio, Marie. Merci de m'accueillir sur votre antenne. Mais c'est avec plaisir. Alors, qu'est-ce qui vous arrive, Marie? Alors, je me pose des questions par rapport à l'avenir de mon fils au niveau professionnellement. D'accord. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui se passe? En fait, il occupe un emploi où il n'est pas très bien rémunéré. Et voilà, et comme il a une charge de famille qui a augmenté, donc je me fais du souci par rapport à son avenir, professionnel. D'accord. Et vous vous demandez s'il va rester dans ce lieu où il travaille actuellement, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Alexandre, il va avoir une opportunité plus tard pour trouver autre chose qui serait mieux rémunérée? Alors, ou pas? Oui, Alexandre, il peut avoir une opportunité ailleurs, mais le problème d'Alexandre, c'est qu'il aime la stabilité. Donc, quand il est dans un endroit, il a du mal à bouger et à lancer des processus pour avoir autre chose. Il a des peurs. D'accord. Donc, pour moi, il va falloir qu'il se bouge un peu pour pouvoir partir de ce lieu. Mais oui, il peut signer quelque chose et être mieux payé. Ce sera pas tout de suite, mais dans la durée où oui, il peut avancer, Alexandre. Faut pas vous inquiéter. C'est quelqu'un qui... Pardon? Oui. Et vous pensez dans quel domaine, vous savez ou pas? Il restera pas dans le... Là, c'est dans quoi exactement qu'il est? C'est-à-dire, il travaille, il recharge les machines, vous savez, automatiques avec les boissons et les sandwichs, etc. Non, moi, je le vois pas rester là-dedans. Il a fait un peu d'études quand même, Alexandre? Pas trop, quoi. Non. Mais c'est quoi la base de ses études?
il a quitté l'école. Il a quitté l'école. Enfin bon, c'était un petit peu chaotique. Ouais, parce qu'il n'aime pas l'école, il a besoin de travailler. Mais pour moi, il va rebondir, mais c'est quelque chose de commercial, mais pas du tout dans ce domaine-là. Mais ça reste pour moi, il y a des boutiques où il y a quelque chose comme ça. D'accord. Mais il va rebondir. Simplement, attention, il a le libre arbitre et c'est à lui de se bouger. Parce que parfois, il se bouge pas trop. Ça lui convient d'être. Enfin, il n'est pas bien dans l'endroit, mais il reste dans un confort. Il sort pas de son confort. Et pour moi, il faut qu'il sorte de ce confort pour pouvoir rebondir ailleurs. D'accord. À vous de lui transmettre. Oui, c'est ce que je vais lui dire, mais qu'il va entendre. Voilà, Marie. Merci. Vous nous donnerez des nouvelles ? D'accord, merci beaucoup. Merci. Bonne journée à vous. Merci. Merci de nous suivre sur Sud Radio. On se retrouve dans quelques minutes avec Marinette qui se pose des questions sur l'avenir aussi de son fils qui est dans un manque d'envie d'aller à l'école. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, c'est votre avenir. 16h-17h avec Marie. De retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute. Si vous aussi vous éprouvez un manque ou vous avez des besoins de réponses à vos questions, eh bien c'est le moment de les poser sur Sud Radio au 0826 300 300. Zach au standard vous attend. Et j'ai le plaisir d'accueillir Marinette. Bonjour Marinette. Bonjour. Merci en tout cas de prendre mon appel. Mais avec grand plaisir. Donc en fait, je vous appelle donc au sujet de mon fils qui a 18 ans et en fait qui est en décrochage scolaire et en fait je pense que c'est plus à une anxiété massive qui l'empêche d'aller en cours. Donc en fait, il a beaucoup d'absences. Enfin, il a fait une seconde qui est un petit peu compliquée. Là, il est en première, mais là, ça fait déjà 3 semaines qu'il ne va pas. Donc en plus, à la maison, ça génère beaucoup de conflits. D'accord. Donc en fait, ma question c'était est-ce qu'il va décrocher son bac, parce qu'en fait lui il veut absolument un bac parce qu'il voudrait faire des études, voilà, donc il s'est donné l'objectif d'avoir son bac, mais sauf qu'entre guillemets il s'en donne pas vraiment les moyens. Mais bon, alors après je sais pas trop si, il est suivi et on me dit que c'est une impossibilité à y aller. Ouais. Donc voilà. Donc est-ce qu'il faut continuer à s'obstiner pour qu'il y aille ? Enfin, je suis perdue. Savez plus quoi faire. Voilà, tout à fait. C'est quoi ? Est-ce que je peux avoir le prénom de votre fils ou pas, Marinette ? Oui, Mathieu. Mathieu, moi, ce que je ressens, c'est qu'il a alors effectivement, il y a le trouble de l'anxiété qui lui pollue un peu la vie. C'est terrible, le trouble de l'anxiété. C'est pire que la dépression. Ça emmène des angoisses pour tout, parce que quand on ne réussit pas, quand on prend la parole devant tout le monde, c'est ça qui l'angoisse, Mathieu. D'accord ? Donc il préfère ne pas y aller plutôt que d'affronter tout ça. D'accord ? Il y a une très belle chose que vous pourriez faire avec vous, c'est l'équithérapie. L'équithérapie, c'est à travers les chevaux. Et en fait, l'enfant est capable de mieux écouter plutôt qu'à travers un thérapeute. Pour les enfants, on arrive à décrocher de plus belles choses. Il a 18 ans. Oui, mais même à 18 ans, on le fait avec les adultes. Et l'équithérapie, on obtient beaucoup plus de choses. On avance beaucoup. Enfin, moi, je trouve que voilà, les thérapeutes, c'est très bien aussi. Mais il y a des personnes avec qui... Mathieu, moi, je ressens que pour lui, ce serait bien de passer par de l'équithérapie. Vous arrivez... avec ce système, vous allez réussir à débloquer des choses. D'accord ? Et ce que je ressens aussi, c'est que Mathieu, il n'y a pas que ça. En ce moment, il y a un autre problème, mais il n'en parle pas. Il extériorise, mais pas tout. Et il y a un problème sentimental. D'accord ? Il a quelqu'un dans sa vie, Mathieu ? Oui. Voilà. Oui. Moi, je pense qu'il est une petite copine. Ça fait combien de temps qu'il est avec elle ? Oh, ça va bientôt faire 1 an et demi. 1 an et demi. Mais il a un questionnement sur cette relation. Et ça le rend mal. Donc comme il est dans l'hypersensibilité, l'anxiété, la moindre chose qui vient polluer Mathieu, ça l'empêche d'avancer sur d'autres choses. D'accord ? Donc je pense que s'il va pas à l'école en ce moment, c'est parce qu'il a un questionnement là-dessus. Et vous verrez, pour moi, il y aura une rencontre d'une personne qui va le soutenir. Je me demande s'il va pas rencontrer quelqu'un qui va l'emmener à des choix, et ce qui fera que ça l'emmène à une transformation sur lui-même. D'accord ? Son caractère restera le même, l'anxiété elle sera là, mais cette personne va déjà débloquer certaines choses chez lui. Pour moi, une autre petite amie ? Je pense.
D'accord. Il est comme dans une mini-dépression en ce moment, comme s'il n'arrive pas, il a peur Oui. de faire des choix, il a peur de dire les choses. Cette fille-là, il l'aime quand même, mais il veut pas la blesser. Mais Tout à fait. il a plein de questionnements sur lui avec cette jeune fille. Et donc, comme il est dans l'anxiété, la moindre chose qui peut le contrarier, eh ben, ça l'emmène à se renfermer sur lui-même et à rester à la maison et pas affronter le monde extérieur. D'accord. Donc pour moi, il y a juste cette phase à passer et il faut pas lâcher. Vous êtes importante dans sa vie. Il faut transmettre des choses avec lui, communiquer, l'aider au mieux que vous pouvez. Ne lâchez rien, d'accord. Et le bac, il peut l'avoir, mais attention. On a des messages où on nous fait voir les choses, mais on a toujours notre libre arbitre. S'il décide de rien faire, il l'aura pas, mais il a la possibilité de l'avoir. Pour moi, il peut le valider, le bac. Oui, parce qu'en plus, c'est quelqu'un qui est, enfin, au niveau des études, il n'a pas de soucis. Hein. Oui, il est brillant. Son cerveau, il fonctionne à 10 000 à l'heure. J'ai aucun problème, moi, avec ça. Donc, il faut juste beaucoup communiquer avec lui. Et emmenez-le dans l'équithérapie, vous verrez, vous allez obtenir de belles choses avec lui. Ça, c'est tout au long de sa vie. Voilà. D'accord. D'accord. Et à votre avis, pour sa vie pro, il y aura pas de soucis. Non, il va y arriver. Faites-lui confiance. Il y arrivera, vraiment. Faites-lui confiance. C'est juste que il faut l'accompagner quand il a des soucis parce que ça le renferme sur le monde extérieur. Voilà. D'accord. D'accord. Vous nous tiendrez au courant ? Ça marche. Merci. Écoutez, merci beaucoup. Merci Marinette. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Et j'ai le plaisir d'accueillir Stéphanie. Oui, bonjour. Bonjour Stéphanie. Écoutez, merci de me recevoir sur votre antenne. Mais c'est un plaisir de vous recevoir sur Sud Radio, Stéphanie. Merci. Mon interrogation et ce sur quoi j'aurais aimé avoir votre ressenti concerne ma recherche d'emploi, puisque j'ai perdu 2 fois mon emploi dans peu de temps. Oui. Et donc là, depuis plusieurs mois, je suis en recherche vraiment active et pour l'instant, je n'ai rien de concret. Et c'est très difficile, forcément, de vivre cet instant-là. Je voulais savoir comment est-ce que vous percevez finalement l'aboutissement de ces recherches. Est-ce que ça va donner quelque chose à court terme ? Et est-ce que je vais arriver à trouver une voie professionnelle un peu plus paisible ? Vous travaillez, vous pouvez dire dans quoi vous travaillez ou pas du tout, Stéphanie ? Je suis cadre administratif. Cadre administratif. Et là, ça fait 2 fois que vous perdez votre emploi. Et ça a été de quelle durée ces emplois ? 3 ans et 1 an. 3 ans et 1 an, d'accord. Parce que moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a une personne que vous allez rencontrer, avec qui vous allez échanger. J'ai l'amitié. Alors, est-ce que ce sont les amis autour qui vous présentent une personne, ou est-ce que c'est un ami qui vous emmène cette communication-là ? Mais je vois la communication d'un homme qui vous emmène à une signature professionnelle. Est-ce que vous en parlez autour de vous ? Oui, alors j'ai effectivement un ancien collègue qui m'a proposé effectivement une piste. Et bon, voilà, c'est en attente. C'est une des pistes possibles. J'ai d'autres, on va dire d'autres touches, mais qui pour l'instant n'aboutissent pas. Donc c'est vrai que je suis vraiment dans l'interrogation. Et puis surtout, ce que je recherche, c'est quelque chose qui soit pérenne dans le temps, quoi. Parce que ça, c'est très dur à vivre, d'être constamment remis à zéro, j'ai envie de dire comme ça. Et... C'est une épreuve. C'est une épreuve. Ouais, c'est une épreuve. Mais derrière les épreuves, il y a toujours des belles choses. Quand on ouvre la porte, il y a toujours des belles choses. Et plus elles sont dures, et plus belles elles sont. Croyez-moi. D'accord ? Donc, ne lâchez rien, parce que pour moi, j'ai un homme qui va vous emmener cette communication du travail, et vous avez une signature professionnelle, mais pas maintenant, hein, c'est pas encore tout de suite. Le temps. On peut se tromper, mais quand même, moi, j'ai le sentiment que ça peut être sur le printemps-été. Vous allez trouver un poste stable, où vous allez enfin pouvoir retrouver de la sérénité. Est-ce que vous pensez que c'est loin de mon domicile, ou c'est autour de chez moi ? Moi, je pense que c'est autour de chez vous. Autour de chez vous. Mais c'est quelque chose que vous allez obtenir. D'accord, parce que j'ai déjà des pistes par une amitié, là, effectivement, mais ça me paraît pas si loin que ça dans le temps. Eh ben, ça peut arriver plus tôt. C'est entre maintenant et le printemps. Donc pour moi, c'est quelque chose qui arrive et c'est en lien avec l'amitié. D'accord, merci beaucoup. Vous nous direz, vous nous rappellerez pour nous dire. Très bien, merci beaucoup. On vous souhaite bonne chance et on pense fort à vous. Merci, au revoir. Merci Stéphanie. Si vous aussi... Ah, pardon, alors j'ai Anna en ligne, non ? Non, alors si vous aussi vous avez des questions, vous pouvez les poser au 0800 26 300 300. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio.
Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, c'est votre avenir. 16h-17h avec Marie. De retour sur Sud Radio, merci à tous de nous suivre sur cette émission C'est votre avenir. Je suis à votre écoute jusqu'à 17h. Vous avez une question, vous vivez un manque affectif ou des questions sur votre avenir, vous pouvez nous contacter au 0826 300 300. Zach vous attend. Et j'ai le plaisir d'accueillir Anna. Bonjour Anna. Oui, bonjour. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où Anna ? Je vous appelle de Nantes. De Nantes. Alors, quelle est votre question Anna ? Quel est votre manque à vous ? Alors, écoutez, en fait, j'ai subi une rupture sentimentale très brutale début septembre. Ouais. Donc, c'était avec un homme avec qui tout semblait se passer bien. Il semblait très amoureux. Un peu l'homme parfait qui dit oui à tout. Et puis, il y a eu des vacances cet été avec mon fils, notamment. Et de là, il a mis fin à la relation de façon très brutale et voilà, j'ai vraiment été choquée. En fait, j'ai eu l'impression que la personne que je connaissais n'était plus du tout la même. D'accord. Et ça fait combien de temps vous avez fait combien de temps avec lui, en fait, exactement ? On est restés 9 mois ensemble. 9 mois ensemble. Et tout était parfait ? Oui, tout semblait parfait. Vraiment, il était très, très facile à vivre. On s'entendait très bien. Voilà, je m'attendais pas du tout à ce qu'il coupe la relation aussi brutalement et aussi durement aussi. Parce que ça s'est vraiment fait en quelques minutes au téléphone. Voilà, je te dis adieu. Voilà, un changement de personnalité, si vous voulez, très choquant. Enfin, voilà. Il n'y a pas eu de changement avant de sa part, du tout? En fait, moi, je n'ai pas vraiment décelé, parce que pour moi, j'étais dans une relation où tout se passait bien. Donc, j'ai pas vraiment... non, j'avais pas décelé de signes particuliers. Il n'y a pas eu des reproches ou que vous n'avez pas forcément vu, mais est-ce qu'il y a eu des reproches et que maintenant vous dites ah bah si, peut-être? Avant en fait la crise de cet été, non, il n'y avait jamais eu de reproches particuliers sur moi ou sur notre relation. Et c'était quoi cette crise exactement? En fait, c'est parce qu'on est parti en vacances donc avec mon fils qui nous a accompagnés. Et jusqu'à présent, ça se passait très bien avec lui. Il était plutôt curieux de connaître mon fils et ça se passait bien. Il l'aimait beaucoup, voilà. Et puis en vacances, j'ai senti que vraiment il le supportait plus, que ça l'énervait d'avoir un enfant avec nous. En fait, voilà, il devenait de plus en plus odieux avec mon fils, et puis après le désamour s'est porté sur moi en fait. Et oui, ça c'est le cas dans les familles recomposées, ça peut arriver de la part des hommes, de la part des femmes, ça peut être rédhibitoire en fait. Il se dit c'est pas pour moi, je me sens pas prêt et voilà. Mais pour moi, donc qu'est-ce que vous voulez savoir aujourd'hui, Anna? Écoutez, j'aimerais savoir pourquoi il a rompu comme ça aussi brutalement, et puis s'il y a de l'espoir pour une éventuelle nouvelle rencontre si jamais il revient pas. Ouais. Pour moi, je vous dis, il a rompu brutalement parce que c'est rédhibitoire chez lui. Il se sent pas à assumer tout ça. C'est pas un problème d'amour avec vous, c'est juste que c'est une personne qui n'a pas envie d'assumer un enfant ou d'être avec des enfants, plus que ça, les enfants des autres en tout cas. D'accord ? Ouais. Et ces vacances, ça a été la révélation pour lui. Alors ça fait mal, parce que vous êtes restés longtemps ensemble, que vous aviez des habitudes, il y a un amour qui était là, surtout de votre part, et vous n'avez pas vu venir les choses. Donc c'est violent. Non. C'est violent et c'est dévastateur. Mais pour moi, soyez tranquille, parce qu'il y a une rencontre sentimentale qui arrive pour vous. Ouais. D'accord ? Cette rencontre, elle vous amènera même à un déménagement. Vous allez avoir, il va y avoir tout un changement de vie en fait. Vous allez avoir une nouvelle professionnelle qui vous emmène à un changement déjà. Et dans le même laps de temps, il y a cette rencontre de cette personne avec qui vous allez vous reconstruire. D'accord. Parce que j'ai déjà déménagé il n'y a pas très longtemps. J'étais à Paris, je suis venue à Nantes. D'accord, donc ça c'est une bonne nouvelle. Vous étiez avec lui quand vous avez déménagé. Il est d'où votre ex-compagnon ? Non, il était de Paris en fait. Il était de Paris, mais c'est quelqu'un que j'avais rencontré dans le passé. C'était des retrouvailles un peu magiques, on va dire. Ouais. Et on s'était retrouvés par des amis communs, et donc on avait une relation à distance. Mais l'idée était que dans 2 ans, je revienne à Paris quand mon fils aura fini l'école primaire.
D'accord. Moi, en tout cas, ce que je ressens, c'est qu'il y aura un changement professionnel et un déménagement. Alors peut-être que vous allez redéménager dans 2 ans. Est-ce que c'est pour aller le retrouver lui et continuer votre amour? Parce qu'en plus, j'avais plus sur vos 48 ans. Vous avez quel âge actuellement, si c'est pas embêtant de nous le dire Alors là, j'ai 47 ans et je vais avoir 48 fin novembre. Voilà, donc c'est pas si loin que ça. D'accord. Pour moi, il y a le déménagement, il y a ce changement professionnel et il y a la rencontre de cette personne. C'est l'ordre des choses qu'on me fait voir. Donc pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un assez rapidement. D'accord. D'accord. Et par rapport à mon ex-histoire, pour vous, il y avait bien de l'amour qui ressort. Il y a bien de l'amour. Oui, il y a bien de l'amour. C'est quelqu'un qui vous aimait. C'est juste quelqu'un pour lui, les enfants, c'est pas possible. Enfin, il a compris pendant ces vacances-là que c'est pas pour lui. Donc il a mis un terme et il est honnête en fait. Parce qu'il vous a pas laissé espérer dans une histoire où lui n'allait pas assumer les choses. On peut pas en vouloir à une personne qui est honnête et qui, alors il a peut-être pas mis de mots sur ce qu'il vous a dit. Il a préféré être violent et arrêter parce que lui, ça lui a fait peur en fait. C'est la peur qui l'a fait agir comme ça. D'accord. Il n'y a pas de retour possible. Il va pas changer d'avis. Tant que votre fils est là, non. Et votre fils, c'est votre fils. Donc il faut aussi, en tant que maman, faire les bons choix. Et on ne peut pas être avec une personne qui a refusé notre enfant. Voilà. Ouais. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Après, chaque personne est différente. Mais si j'ai une clé à vous donner, pensez à vous et votre fils et votre bien-être à vous deux. D'accord. Parce que ça en dit long. Vous voyez plutôt ça sur Paris ou vous avez une... Non, moi je pense que c'est toujours dans la région de Nantes. Mais il va y avoir des changements. Ça va bouger. C'est provisoire là où vous êtes. Ouais. D'accord. Ouais. Vous nous donnerez des nouvelles? Vous nous direz si vous avez retrouvé l'amour? Mais ne vous inquiétez pas, ça arrive et restez pas sur le passé. Pour moi, c'est un signal très fort que vous avez reçu. Le fait qu'il n'aime pas rester avec votre fils, ça prouve une personnalité. Donc pensez à ça et pensez à vous et votre enfant. Une personnalité un peu égoïste, vous voulez dire? Oui, ça prouve un trait de caractère. Voilà, ouais. Anna. D'accord. Juste une question, vous m'avez dit 48 ans, que la rencontre, c'est 48 ans? J'ai plus sur l'âge de 48 ans une reconstruction pour vous. Alors ça ne veut pas dire que vous n'allez pas rencontrer, hein, mais la reconstruction, elle est sur 48 ans. Ouais, ça va, c'est dans quelques mois. Donc... Oui, c'est dans quelques mois. Donc comme ça, vous pourrez nous donner des nouvelles et nous dire où vous en êtes. Merci Anna, je vous souhaite un bel après-midi. Vous aussi, merci beaucoup. Au revoir. Et nous sommes ravis d'accueillir Marilyn. Bonjour Marilyn. Bonjour Marie. Merci de m'accepter sur votre antenne. Mais on est toujours heureux de vous accepter sur Sud Radio. D'accord. Alors vous nous appelez d'où Marilyn? Alors je vous appelle de l'Essonne. De l'Essonne, d'accord. Et qu'est-ce qui vous arrive? En fait, moi je voulais avoir votre ressenti, savoir si j'allais enfin rencontrer quelqu'un avec qui me projeter dans ma vie future. Ou si j'allais finir seule, en fait. Comment ça, finir seule? Non, on a tous quelqu'un qui nous attend. C'était quoi votre vie avant? Parce que les auditeurs ont envie de comprendre. Si vous avez envie de nous en parler un petit peu, qu'est-ce qui s'est passé avant? En fait, non. J'ai été mariée pendant 20 ans. J'ai divorcé. Donc, ça fait plusieurs années que je suis divorcée. Après, j'ai fait des rencontres, bien sûr. Donc, ça fait à peu près 10 ans, un peu plus de 10 ans que je suis divorcée. J'ai fait des rencontres, des relations plus ou moins longues. D'accord. Et voilà. Et là, ça fait 6 mois que je suis toute seule. Et en fait, à chaque fois, donc dans mes relations, effectivement, soit les hommes veulent s'investir et c'est moi qui arrête. D'accord. Et pourquoi? Parce que, je sais pas, s'ils ne me conviennent pas. Il n'y a pas la petite flamme? Au début, elle est là, et puis après je me lasse. Donc, soit ils sont trop possessifs, soit ils veulent tout contrôler sur ma vie, soit je sais pas, oui, j'ai peut-être peur de faire rentrer quelqu'un chez moi, dans ma vie, vivre avec quelqu'un parce que j'ai des enfants et oui, du coup, j'ai toujours mis la priorité sur mes enfants. C'est ça, vous avez tout dit. En fait, il y a aussi, vous vous lassez très rapidement des choses. C'est ce que je ressens. Alors, quand on est comme ça, c'est pas un jugement, attention, on est beaucoup à être comme ça. Mais, ça vous fait peur de vous engager parce que vous vous dites, si ça va plus dans quelques temps, comment je vais faire pour me dépatouiller de tout ça? Parce que comme vous vous lassez vite, très vite, vous décelez les défauts chez l'autre.
Oui, c'est vrai. Voilà. Et donc, c'est pour ça que vous n'arrivez pas à vous engager. Mais à un moment, il faut aussi mettre de l'eau dans son vin. On a tous des défauts. Oui. Hein? Oui, bien sûr, j'en ai, bien sûr, oui, je fais attention. Après, effectivement, après les ruptures, je me dis, oh là là, j'aurais dû faire ça, ou j'aurais dû faire... Oui. C'est après la rupture. Dû dire ça, ou voilà. Et oui, parce que c'est après la rupture que vous vous rendez compte qu'il vous manque. C'est vrai. Voilà, et ça, c'est encore un problème avec l'enfance qu'il faut régler. Ah bon? Pourtant, j'ai une enfance tranquille. Mais ça peut être inconscient. C'est des choses qu'on a vécues sur l'enfance, ça. Mais c'est inconscient, ça ne veut pas dire que vos parents se sont mal comportés. Attention, parfois c'est des choses que les parents font, mais inconsciemment, et qui vont créer des manques, des choses chez nous. Donc ça, bon, et ça serait bien de travailler un petit peu tout ça déjà pour vous aider à vous poser et accepter qu'un homme rentre dans votre vie. D'accord ? Il faut aussi moins d'exigence, parce que je me trompe ou pas? Vous êtes un peu exigeante, non? Un peu, ouais. Hein? Dès que vous voyez des choses chez un homme, c'est tout de suite non, ça va pas, enfin ça je veux ça. Il faut peut-être aller plus doucement là-dessus aussi, prendre des gants. D'accord. D'accord. Oui. Ensuite, vous voulez savoir si vous allez rencontrer l'amour et que vous allez réussir à vous poser, c'est ça? Oui, c'est ça en fait. En fait, pour moi, il va y avoir un changement de lieu professionnel chez vous, Marilyn. Ah bon? Ouais. Il y a un changement de lieu professionnel. Il y a quelque chose qui arrive, une nouvelle que vous n'avez pas, qui va vous emmener à changer de lieu professionnellement. Et cet amour, il est là, l'amour constructeur. Entre maintenant et 1 an. C'est pas tout de suite. Ça veut pas dire que c'est pas là, mais j'ai sur la durée 1 an. Alors vous pouvez très bien vivre ça là dans quelques mois et rencontrer cette personne, et c'est dans 1 an que c'est constructif. Mais pour moi, ça passe par le travail. Cette rencontre, il y a quelque chose qui est lié avec le travail. Ah oui. Oui. C'est étrange des fois. Oui, parce que je suis bien dans mon travail. Ah mais oui, mais parfois il y a. Je ne veux pas changer. Donc, Ça fait combien de temps que vous travaillez là où vous êtes actuellement? Ça fait 10 ans. 10 ans. Parfois, il y a des événements qui nous tombent dessus, on ne sait pas pourquoi, c'est imprévu. Et pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas prévu puisque la nouvelle, vous ne l'avez pas encore et qui arrive subitement et qui va vous emmener à changer de lieu professionnel. Et sur ce lieu professionnel, il y aura une rencontre sentimentale. C'est lié avec le travail. Mais je vais déménager? Non. Non, vous ne déménagez pas. C'est le lieu professionnel dont je parle. Vous restez où vous êtes. D'accord. Vous vouliez déménager? Non, pas du tout. Non, je suis bien dans ma maison. C'est très bien. C'est très bien parce que vous n'allez pas bouger de chez vous. D'accord. En revanche, professionnellement, oui. D'accord. Donc vous avez pris note de toutes les clés que je vous ai données pour pouvoir avancer professionnellement. Oui, vous êtes bien, mais moins exigeante, accepter l'autre et ne pas essayer de le changer. D'accord. D'accord, ça c'est important. Et vous verrez, vous arriverez à vous poser. Ok. D'accord? Très bien. Merci beaucoup. Merci Marilyn. Merci. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Si vous aussi vous avez des questions, vous voulez témoigner à l'antenne sur Sud Radio, vous avez un petit moment pour le faire. Avant de donner la parole aux vraies voix à 17h, vous devez faire le 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, c'est votre avenir. 16h-17h avec Marie. De retour sur Sud Radio, il est bientôt 17h. Vous retrouverez dès demain Alexandre Dolovan sur Sud Radio dans C'est votre avenir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Au 0826 300 300, Zach vous attend au standard. Et j'ai le plaisir d'accueillir Gracia. Bonjour Gracia. Bonjour Marie. Alors Gracia, qu'est-ce que vous m'entendez? Je vous entends très bien. Oui. Alors j'appelle en fait parce que... Juste Gracia, excusez-moi, je vous coupe. Est-ce que vous avez mis le haut-parleur? Non. Non? D'accord, alors ça va, c'est parfait. Alors je vous écoute. Oui, en fait j'appelle parce que j'ai une petite fille de 3 ans, bientôt 3 ans. Je me suis mise en couple, enfin je suis séparée de son père depuis que j'étais enceinte. Et après ça, j'ai eu des relations mais qui n'ont rien donné de bon parce qu'en fait je suis très sélectif pour pas revivre les mêmes histoires que j'ai eues auparavant. Et donc depuis janvier, j'ai rencontré quelqu'un sur un site de rencontre. Ça s'est fait trop rapidement en fait. Et moi, je voulais aller vraiment de manière, je voulais aller doucement, mais cette personne, elle a été
très rapide. Mhm. Mais après, comme je trouvais que c'était une personne très attentionnée, mais en fait, très attentionnée, vraiment à l'écoute, aux petits soins. Donc du coup, on a commencé la relation. Oui. Et lui, il faut savoir qu'il a aussi un petit enfant, un petit garçon de 3 ans. Et il est séparé parce qu'il était marié pendant 6 ans et ça n'a pas marché. D'accord. Et ce qui fait que depuis mois d'avril, on habite ensemble. C'était pas de mon initiative, c'est parce qu'il a eu un petit souci avec son logement. Donc du coup, je me suis retrouvée un peu contrainte de le prendre chez moi. Et là, ce qui se passe, c'est que en fait, je suis vraiment stressée. Je sais pas comment vous dire, je suis pas bien parce que la personne, en fait, elle est très demandeur au niveau d'amour. Et en fait, il y a trop de demandes. En fait, je sais pas si c'est moi le problème, mais en fait, il y a trop de demandes. Il dit que son ex-femme n'était pas attentionnée et qu'il a souffert de manque d'amour et qu'il attend tout ça de moi. Sauf que je donne ce que je peux, mais je trouve qu'il y a trop de demandes. Et là, ce qui se passe, c'est que en fait, il y a eu une période où j'ai été appelée par mon ex un soir. Et donc, du coup, moi, j'étais embarrassée parce que je m'attendais pas à ce que ce soit cette personne qui m'appelle. Donc, du coup, dès que j'ai entendu la voix de la personne, j'ai raccroché et j'ai pas trop voulu m'étaler par rapport au sujet. Donc, du coup, lui, il dit que ça l'a mis un doute. D'accord. Et sauf que j'ai pas voulu m'étaler parce que comme je sais que c'est une personne déjà qui n'a pas trop confiance en lui et puis qui a eu des problèmes de tromperie avec son ex-femme, donc j'ai pas voulu m'étaler par rapport à ça. Et donc depuis là, en fait, j'ai l'impression que la personne, en fait, elle s'ingère trop dans mes affaires personnelles, donc qui fouille dans mon téléphone portable, qui trouve rien, mais j'ai l'impression qu'il cherche à tout prix à découvrir des choses, des anciennes relations. Vous savez, parfois vous êtes plus avec une personne, mais vous avez juste gardé un bon contact. Et la personne, elle veut que je supprime toutes les personnes. En fait, ça devient trop pour moi et ça devient très très oppressant. Ouh là là, et donc, oui. du coup, c'est normal. Je me reconnais plus parce que là, en fait, je deviens violente, méchante. Et je sais que cette personne, elle m'apporte beaucoup d'amour à moi et à ma fille. Mais là, en fait, on a vraiment beaucoup de mal à se comprendre parce qu'il comprend pas que j'ai aussi un jardin secret et qu'il ne peut pas arriver dans ma vie et que tout se supprime. Donc là, je sais plus quoi faire. Ouais, Gracia. Alors, mais c'est tout à fait normal que vous réagissiez comme ça parce qu'il a envahi tout votre espace en peu de temps. D'accord, vous n'avez plus d'air. Donc, quand on n'a plus d'air, ou on étouffe ou on se révolte pour faire comprendre qu'on a besoin d'air. D'accord ? Donc, vous êtes normal, je vous rassure. Il y a peut-être d'autres auditrices ou auditeurs qui vivent ça. Mais c'est lui qui a un problème pour moi. Et c'est pas de l'amour, c'est de la manipulation de ce que je ressens de cet homme. D'accord ? Vous m'entendez, Gracia ? Oui, je vous entends très bien. C'est pas de l'amour, c'est de la manipulation. En fait, c'est un homme qui a peur, qui est rempli de peur. Et donc, du fait qu'il ait eu cette séparation et qu'il soit venu vers vous, ça a été la personne qui l'a trouvé, la main où il a mis la main sur vous en se disant « elle va me sauver ». Mais en fait, c'est lui qui a un problème. C'est lui qui doit d'abord aller se soigner quelque part, aller parler avec un psychologue et puis résoudre ce problème de solitude qu'il ne supporte pas. Et ça fait aussi un peu. Alors, j'aime pas ce mot parce qu'on l'utilise beaucoup trop souvent, mais sa façon de faire, c'est un peu pervers. Oui, voilà. Et narcissique même, parce qu'il met tellement d'emprise. En fait, je me dis, oh là là, la personne, elle est quand même attentionnée, il est là pour moi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Je me dis, oh là là, je vais peut-être encore gâcher une relation. Mais là, c'est vraiment trop pour moi, quoi. Au point où, là, je vous dis, je viens juste de découvrir votre radio, là, en prenant la route de retour de mon stage. On est en ravis. fait, j'ai tellement la boule au ventre, en fait, de rentrer parce que je me reconnais plus, en fait. Ouais, mais pour moi, il va falloir, Gracia, discuter rapidement. De toute façon, c'est une relation qui va se finir. Je vois pas cette relation durer. Il y aura quelqu'un d'autre pour vous. Il va falloir reprendre votre vie et vous allez y arriver. Alors, mais la seule chose que je crains, c'est que vous êtes une femme très gentille. Donc, vous ne savez pas remettre les choses à leur place et dire stop, maintenant ça suffit. Et c'est là où il va falloir être forte, sinon vous pouvez vivre encore comme ça 2 ans. Ah oui. D'accord. Alors voilà, moi je vous donne la clé pour que ça ne dure pas 2 ans. C'est pas une relation positive et constructive et saine pour moi. D'accord. D'accord. Et pour vous, comment je dois m'y prendre ? Parce que là, je suis vraiment déboussolée. Je vous ai donné la clé. Pour moi, il faut vraiment lui dire les choses clairement. Et faites attention parce que c'est quelqu'un qui peut réagir violemment.
Donc n'hésitez pas à le signaler si jamais vous aviez des problèmes comme ça, surtout. Oui. D'accord. Okay. Voilà, vous nous donnerez des nouvelles, Gracia ? Je vous donnerai des nouvelles. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir écouté. Eh bien, on vous embrasse. Merci, Gracia. On retrouve Alexandre Delovan demain sur Sud Radio. N'hésitez pas à témoigner au 0826 300 300. Nous, on se retrouve dès lundi prochain dans C'est votre avenir de 16h à 17h. Et n'oubliez pas, ce qui nous manque nous instruit. Et qui n'a pas souffert de l'absence d'un manque d'un être n'a pas connu l'amour. La parole aux vraies voix avec Cécile de Minibus et Philippe David. Bonjour Philippe. Bonjour Marie, comment allez-vous ? Très bien. Vous m'avez l'air en pleine forme. Oui. Écoutez, parfait. Alors le menu des vraies voix, il est évidemment au départ politique. Le grand débat à 17h30. Les positions de Bruno Retailleau, le nouveau ministre de l'Intérieur, sur l'immigration et l'insécurité suscitent la controverse, en particulier chez les macronistes de gauche. Et on vous pose cette question, puisqu'elle a reçu le soutien de Nicolas Sarkozy, pas plus tard que ce matin. Comme Nicolas Sarkozy, soutenez-vous les positions de Bruno Retailleau ? Est-ce que vous pensez que Retailleau, il parle vrai, ou est-ce que vous pensez que non, il va trop loin ? On attend vos avis au 0826 300 300. À 18h40, c'est un serpent de mer qui ressort, la réforme de l'orthographe. Oui, parce que certains profs disent que même maintenant en études supérieures, les copies sont rédigées dans un Volapük ou un espéranto quelconque, comme disait le général de Gaulle. Et on vous pose cette question. Est-ce qu'il faut réformer l'orthographe ? Est-ce que les élèves de 2024 sont moins intelligents que ceux de 1924 qui écrivaient sans faute ou pas ? On attend encore et toujours vos appels au 0826 300 300. Nos trois vraies voix du jour, Philippe Bilger, Françoise Degois et Jean Dorido. Belle émission. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Avec idéalvoyance.com, la voyance par téléphone, chat et vidéo.